Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de produits scalaires et d'application du produit scalaire pour des calculs de longueur et d'angle. Donc là on s'adresse aux élèves de première qui ont abordé ce chapitre et qui pourraient d'ailleurs, si c'est le début du chapitre, commencer par aller voir une de nos vidéos qu'on met en lien qui vous présente le produit scalaire, les différentes formules, des rappels de géométrie sur les vecteurs pour pouvoir aborder ce chapitre dans les meilleures conditions. Donc là, en fait, l'objet est d'arriver à calculer une longueur et des angles lorsqu'on est dans un triangle a priori quelconque, avec des longueurs données et ensuite un angle également. Donc on a la longueur AB qui vaut 6, la longueur AC qui vaut 10, et l'angle A, donc l'angle BAC qui vaut 60. Donc en fait, ça c'est typiquement le genre d'exercice qu'on peut faire de plusieurs façons. Là, je propose de l'aborder exclusivement avec le produit scalaire et de jongler avec ses formules, notamment formule avec norme et formule avec le cosinus. Pourquoi? Parce que calcul de longueur et calcul d'angle, et les normes, ce sont des longueurs, et la formule avec le cosinus fait intervenir un angle. Donc là, en fait, on va jongler avec ces deux formules-là tout au long de l'exo. Par contre, on peut faire ce genre d'exercice avec le théorème d'Al-Kashi. Et c'est peut-être même un peu plus rapide, on verra, à comparer. Mais ce que tu peux faire en faisant ton exo, là, c'est te poser dessus et te dire, bon bah allez, je vais le faire avec la méthode qu'il propose. Et puis ensuite, je me le retape avec le théorème d'Al-Kashi. Et d'ailleurs, on a un exercice vraiment de même type. Alors les données sont pas exactement les mêmes, mais qui montre comment appliquer le théorème d'Al-Kashi pour déterminer une longueur ou des angles dans un triangle avec une configuration à peu près similaire. Donc là, je te propose également d'aller voir une vidéo comme celle-ci pour t'exercer là-dessus, et comme ça au moins tu as la méthode avec le produit scalaire, la méthode avec Al-Kashi, et au moins en fonction de ce qui est demandé dans l'exo, on peut le faire avec la méthode demandée imposée, et si ce n'est pas imposé, tu prends celle qui te plaît. Allez, maintenant on va regarder comment est-ce qu'on va résoudre cet exo-là. Donc on cherche à calculer une longueur dans un triangle où on a la donnée de deux longueurs et d'un angle. Donc en fait, il faut que j'arrive à jongler sur une formule de produit scalaire qui va me donner le produit scalaire centré en A. Et ensuite, une formule où je vais avoir BC comme inconnu. Donc tout d'abord, on va commencer par le produit scalaire qui me fait intervenir l'angle BAC. Et le produit scalaire qui me fait intervenir l'angle BAC, c'est le produit scalaire entre AB et AC. Donc en fait, le produit scalaire entre AB et AC, que vaut-il? Eh bien, avec la formule pour déterminer ce produit scalaire, je vais aller chercher celle avec le cosinus, c'est-à-dire celle qui me fait intervenir deux longueurs et un angle. Donc on a AB scalaire AC qui est égal à longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Allez, là c'est parfait, on a tout. Donc on remplace AB par 6, AC par 10 et l'angle par sa valeur, cos de 60. Cos de 60, on doit connaître, ça vaut 1/2. Donc on a 60 fois 1/2, on connaît le produit scalaire, on a donc AB scalaire AC qui est égal à 60 fois 1/2, 30. Donc ici on a une donnée et maintenant il faut que j'ai un produit scalaire qui me fait intervenir et la longueur AB, et la longueur AC, et la longueur BC. Et bien ça, c'est la formule du produit scalaire avec les normes. En fait, la mesure du produit scalaire qui nous donne la différence d'orthogonalité entre deux vecteurs. Donc, qui, je vous le rappelle, est d'ailleurs la définition normalement du produit scalaire. Donc maintenant, on a d'autre part... Il faut que je prenne, évidemment, le même produit scalaire. Donc, AB scalaire AC, qu'est-ce que ça vaut avec cette formule-là? Eh bien, ça vaut 1/2 de AB carré plus AC carré moins BC carré. Alors normalement ça fait norme de U carré plus V carré moins U moins V carré, et on remplace U et V, on fait une petite relation de Chasles et on tombe là-dessus.
Si cette formule-là n'est pas bien maîtrisée, bah, je te propose en fait d'aller voir une de nos vidéos qui propose le calcul du produit scalaire avec les normes. Et comme ça, au moins, tu comprends bien comment ça marche et tu verras plus clair. Donc là, on a le résultat qui vaut 30. Hop, donc en fait, c'est une équation qui est égale à 1 demi, facteur de AB carré. AB carré qui vaut 6 au carré, donc 36. Puis AC carré, 10 au carré, donc 100. Moins BC carré. Bon là j'ai choisi de remplacer directement. Je sais que je défends plutôt en général le fait de garder l'écriture littérale jusqu'au bout, mais faut bien s'adapter un petit peu de temps en temps, changer pour que ça plaise à tout le monde. Donc maintenant je fais passer mon 1,5, bam, de l'autre côté, ça me fait 60. Puis je fais passer ça de l'autre côté, moins 36, puis moins 100. Et ça, c'est égal à moins BC carré. On aimerait bien qu'il y ait un résultat négatif ici, puisque c'est un nombre négatif à droite. Donc, ce qui me fait, alors, BC carré, qui est égal à, et hop, tous les signes changent, ça me fait 100 moins 60, 40, 40 plus 36, 76. Donc, BC est égal à racine de 76. On peut tout à fait le laisser comme ça. On peut s'assurer après à la calculatrice de voir combien ça fait à peu près, racine de 76, pour voir si on trouve des données cohérentes avec les longueurs qui sont ici. Donc, racine de 76, hop. Ça vaut à peu près 8,72 à deux chiffres après la virgule. Et en version simplifiée, 2 racines de 19. Donc 2 racines de 19 est environ égal à, on a dit, 8,72. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout la valeur exacte. La valeur approchée, c'était juste pour regarder qu'on ne trouve pas un truc qui était incohérent. Si on trouvait un très grand nombre ou un très petit nombre, on se dit qu'il y aurait eu un problème. Donc on a fait la première question, calculer BC. Maintenant, il va falloir aller chercher bien la valeur des deux autres angles. Un seul suffit, dans la mesure où la somme des angles dans un triangle vaut 180. On connaît le premier et on fera 180 moins 60 moins, par exemple celui-ci, et on trouvera le dernier. Donc maintenant, il faut calculer, étant donné que l'on connaît les trois longueurs de ce triangle, il faut venir calculer le produit scalaire autour de B, donc par exemple BA scalaire BC, de deux manières différentes pour pouvoir déterminer l'angle. Donc il faut que j'ai une formule du produit scalaire qui me fasse intervenir un angle, bon on a vu, celle avec le cosinus, puis une formule du produit scalaire avec les trois longueurs, eh bien on a vu, celle avec les normes. Pour faire encore une petite équation, mais cette fois-ci dans l'autre sens, on commence en partant de la formule avec les normes et on va aller vers la formule avec le cosinus pour déterminer l'angle. Donc cherchons l'angle à l'ABC. ABC. Alors, qui dit recherche de ABC dit faire le produit scalaire entre BA et BC. On part toujours de la lettre au centre vers les lettres à l'extérieur. Donc BA scalaire BC. Qui me fait d'une part BA fois BC fois le cosinus de l'angle ABC. Bon, ce n'est pas celui-là qu'on va faire en premier, mais aussi, et là on va faire du coup le produit scalaire avec les normes, donc la même qu'ici, mais en adaptant nos lettres. Donc 1/2 de BA carré plus BC carré moins AC carré. Donc maintenant, on va pouvoir calculer le produit scalaire avec cette formule-là. Donc c'est parti. BA scalaire BC est donc égal à 1/2 facteur 2. Alors, la longueur AB, on l'avait, c'était une donnée d'énoncé 36. Puis, la longueur BC, la longueur BC, on vient de la calculer. Et BC carré, ça vaut 76.
Et pour finir, AC, c'était une donnée de l'énoncé, 10, donc au carré, 100. Donc maintenant, on a toutes les données pour calculer notre produit scalaire, ce qui nous fait 112, 112 moins 100, ça fait 12, et 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc on a le résultat du produit scalaire. BA scalaire BC est égal à 6. Puis, on revient à la formule du produit scalaire avec les normes et le cosinus, ce qui nous permet de déterminer la valeur du cosinus. Donc, or, BA scalaire BC est égal à longueur BA fois longueur BC fois le cosinus de l'angle cherché, ABC, ce qui nous permet de dire que BA scalaire BC divisé par longueur BA fois longueur BC est égal au cosinus de l'angle cherché. Voilà, cette fois-ci, je l'ai mené au bout en littéral. Maintenant, je remplace, ce qui me donne 6 divisé par BA, 6, fois BC qui était racine de 76 ou 2 racines de 19. Allez, on va mettre 2 racines de 19. Qui est égal au cosinus de l'angle ABC. Allez, il n'y a plus qu'à simplifier ça. On peut dégager les 6, donc on trouve cos de ABC qui est égal à 1 sur 2 racines de 19. Donc maintenant, on a l'angle ABC par utilisation de l'arcos. Donc l'arcos de 1 sur 2 racines de 19. La mesure des angles est demandée en degrés, donc on s'assure que la calculatrice est bien en degrés. Hop, il y a marqué dessus, c'est parfait. Maintenant, arcos de 1 sur racine de 19, et ça donne 83,41 à peu près. Environ égal à 83,41. L'énoncé nous demande au dixième près, donc au dixième de degré près. Ça veut dire à un chiffre après la virgule. Donc, l'angle ABC est égal à 83,4 à 10 moins 1 près. Hop. Puis, on a l'angle BAC qui vaut 60. On en déduit donc l'angle ACB. Donc, ainsi, ACB est égal à 180 moins ABC moins celui donné au départ, BAC. AC. Ce qui donne 180 moins 83,4 moins 60, 36,6 degrés. Hop. Donc voilà, on vient de trouver et la longueur BC et les deux longueurs d'angle ABC et ACB en utilisant cette fois-ci uniquement le produit scalaire au travers de sa formule avec le cosinus et de sa formule avec uniquement les normes. Donc une autre façon de calculer dans un triangle des longueurs et des angles, autre façon de le faire, le théorème d'Al-Kashi qui marche donc tout à fait. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre l'application du produit scalaire, de ce type d'exercice qui correspond bien en fait à un exercice bilan du produit scalaire qu'on pourra avoir en DS. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à nous lâcher le petit pouce vers le haut, puis à venir t'abonner sur notre chaîne en activant la petite cloche pour avoir les notifications. Et ensuite à venir nous suivre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!